Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des produits terminés. Mais avant de passer à la vidéo, je voulais vous signaler que ce sera la dernière vidéo durant les vacances d'été. Et du coup on se retrouvera durant septembre. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc habituellement j'ai que le panier, sauf que là j'ai le panier plus une petite boîte juste à côté. Tout simplement parce que c'est beaucoup de volume en fait. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par l'alimentation et après les boissons. Donc en alimentation, forcément la gourmandise, donc les chocolats. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo des produits terminés, les chocolats en chips que j'avais trouvé de chez Action. Donc c'était celui au chocolat au lait, le bleu, que j'avais adoré. Et ensuite j'ai testé ces deux-là. Donc celui-ci c'est au chocolat noir. Il est vraiment excellent. Celui-là, c'est au chocolat au lait avec des éclats de caramel et une petite pointe de sel. Celui-là, il est excellent. C'est entre celui-ci et l'autre là, le bleu là. Ensuite, ça aussi, si vous êtes comme moi, vous adorez le chocolat noir, ça je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Ça c'est mon préféré parmi les quatre. Donc c'est à la fleur de sel, rien à dire. Celui-ci, c'est des éclats de caramel avec une petite pointe de sel. Celui-ci à la framboise, en fait c'était vraiment parfait parce que vous mettez votre petit carré de chocolat et ça fondait dans la bouche avec ce petit arôme de framboise, nickel. Et celui-ci j'avais jamais vu, c'est au sésame grillé. Celui-là je suis un petit peu moins fan. Ensuite ça a été une découverte, donc ce sont des madeleines de la marque Maison Colibri. Donc celui-ci c'était avec sa coque de chocolat noir et son petit cœur de framboise. Rien à dire, excellent. En revanche, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. 8 sachets, du coup, je trouve que c'est quand même assez cher. Enfin, je retrouve le prix, si jamais je le trouve, je vous le mettrai sur l'écran. Ça, c'est un incontournable, c'est un truc que j'adore racheter. Donc ce sont des crackers, donc celui-ci c'est au poivre noir. Il y en a un autre aussi que j'adore, c'est celui au paprika. Donc voilà, ça pour l'apéro, nickel. Ah oui, j'ai ça aussi, les petits bonbons bâtonnets que j'avais acheté chez Action. J'avais testé le bâtonnet à la fraise que j'avais moyennement aimé. Celui-ci à la framboise, il est pas trop mal. Ensuite, en boisson, alors ça j'ai pas du tout aimé, donc c'est une boisson énergisante de la marque Mémé. C'était donc avec du thé vert matcha, du jus de citron et du sève d'érable. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Il était très frais parce que j'avais mis dans mon frigo pour qu'il soit vraiment frais de chez Frais. Et ben ça passait pas. Donc voilà. En revanche, ça par contre j'ai beaucoup aimé, donc du jus de pomme, de la goyave et du citron. Vraiment, il est très bon celui-là. Celui-là aussi, alors ça je l'achète de temps en temps. Donc c'est du soja au chocolat. Ensuite, j'ai terminé aussi, alors ça c'est un incontournable à avoir, donc c'est la marque Pandati. Celui-ci c'est pour spécial immunitaire. J'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est spécial digestion. Vraiment, c'est les deux que j'apprécie. Celui-ci c'est à la menthe, à l'orange et au citron. Il est vraiment excellent. Moi j'aime bien mettre une petite cuillère de miel parce que je trouve que ça adoucit beaucoup mieux. Ensuite, en matière de café, il y a celui-ci, je crois que celui-là j'en avais déjà parlé. Donc c'est de la marque Starbucks, la gamme Holiday. Donc celui-là il est bon, en revanche il est extrêmement fort. Donc du coup j'aime bien le mélanger avec un autre café pour l'adoucir. Donc voilà, et celui-ci j'ai apprécié aussi, c'est café saveur vanille avec la marque Les Petits Torréfacteurs. Vraiment très très bon celui-là. Vous pouvez le trouver sur le site Maxi Coffee si jamais ça vous intéresse. Il y a plein de matières de café, il y a aussi des accessoires. Donc voilà, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez checker. Et puis j'ai terminé aussi ça. Alors ça, je l'ai acheté 2 fois. C'est-à-dire qu'il y avait une promotion, c'était acheté 2, le 3e était offert. Donc du coup j'ai pu racheter ce que j'appréciais beaucoup. Parce qu'en fait il n'y en a que 2 que j'aime sur 3. Donc il y a celui-ci, le cappuccino et le café lacté. Celui-là, je les adore. En revanche, celui-ci, le caramel macchiato, j'ai pas du tout apprécié. En fait, ça avait un arrière-goût, c'est-à-dire que le caramel, il avait un goût de cramé. Du coup, j'aimais pas du tout. Ensuite, on va passer aux soins corps. J'en ai un tout petit peu, j'en ai que 3. Donc ces 3-là. Donc il y a celui-ci, c'est un lait corps nourrissant de la marque Mixta. Celui-ci, c'est mon 2e flacon parce que je l'avais acheté l'année dernière et c'était lors d'une promo beauté. Donc ça, c'est
ça nourrit, ça laisse un côté aussi pailleté doré. C'est vraiment super beau avec un bronzage. Voilà, ça j'aime bien. Je sais pas si je le rachèterai parce que c'est vrai que pour le moment j'ai pas eu de découverte ou de coup de cœur sur un lait corps spécial été. Mais peut-être que je pourrais le racheter. Ensuite il y a le gommage de chez Ritoise, la gamme Hammam. C'est la première fois que je l'utilisais. En fait le problème c'est que c'est un gommage au sel et du coup avec ma peau ça va pas. Donc je suis obligée de le déformer différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appliquer sur le corps, je l'utilisais pour gommer mes mains et c'était vraiment excellent. Ça, un flop total. Donc c'est la marque de Body Shop comme ça. C'est un lait corps pareil. Non, c'est une gelée corps et c'était à la senteur fruit de la passion. Alors en soi, la crème elle est vraiment excellente parce qu'en fait, une fois que vous l'appliquez, c'était vraiment gelé. Donc du coup, ça vous laissait vraiment ce côté frais. Et quand il faisait super chaud, c'était super agréable. En revanche, l'odeur, c'est pas possible. En fait, c'est une odeur... Pour moi, ça me fait pas penser aux fruits de la passion, ça me fait vraiment penser au melon. Et moi, j'aime pas le melon, j'aime pas du tout l'odeur. Donc du coup, ça a été très compliqué de l'utiliser. Parce que c'était une odeur vraiment très écœurante. Ensuite, en matière de maison, j'ai un petit peu de petits produits super sympas. Donc notamment celui-là, le savon pour les mains de chez Ritoise, la gamme Off Sakura. Celui-là, c'est un de mes préférés de la gamme. Donc ça, je pourrais le racheter. J'ai terminé aussi celui-ci, un savon pour les mains de la gamme Pression Amber. Et celui-ci, je ne connaissais pas. L'odeur est quand même assez particulier. Il faut apprécier, il faut aimer l'odeur quand même. Donc voilà, mais en tout cas, je l'ai terminé. Mais moi, c'est surtout pour le packaging en fait. Parce que j'ai l'intention de le garder pour le mettre dans ma salle de bain. Et de justement racheter après les rechargeables là. Pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Parce que vous pouvez le dévisser et puis remplir à votre souhait. Donc voilà, donc ça je vais le mettre juste derrière pour y penser qu'il ne faut pas que je le jette. Restez aussi dans la marque Ritoise. Donc il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un des produits de pareil, sauf que là c'est une autre gamme, celle-ci c'est la Off Sakura également. Donc c'est un élégant parfum intense et alourdissant pour le linge. Vraiment excellent. Moi je l'utilisais uniquement, pas à chaque lavage, je l'utilisais principalement pour les serviettes de bain, les peignoirs, les tapis également. C'était vraiment bien, ça laissait une odeur très agréable après votre linge. Ah ouais, ça sent super bon. Donc voilà, ça je pourrais le racheter. Et ensuite j'ai découvert ça aussi, la marque Everbrock comme ça. Je vous la mets en vidéo de comment ça fonctionne. Donc vous avez le vert qui est pour la cuisine et le rose pour la salle de bain. Et je suis vraiment très contente des produits, ils sont très efficaces. Donc voilà pour ça. J'ai terminé aussi un spray nettoyant de la marque Merci Andy. Donc celui-ci c'était à l'orange et à la menthe poivrée. Honnêtement je pense que je pourrais racheter, mais pas sur cette gamme là. Enfin, parce que l'orange c'est pas mon truc. De gel douche, j'en ai terminé un petit peu. Donc il y a celui-ci, c'est la marque Sobio Léa Nature au lait d'avoine. Celui-là il fait 650 ml, il est idéal pour les peaux sensibles. Et moi je l'avais acheté sur Beauté Privée parce que franchement ça vaut le coup. Ensuite j'avais acheté ça aussi, la mousse douche de chez Ritoise. Donc c'est une édition limitée, c'était spécial pour le printemps. Et ça sent vraiment ce côté floral. Donc c'était l'idéal pour l'arrivée des beaux jours. Ensuite, j'ai aussi terminé le gel douche de chez Avery. Donc celui-ci, c'était aux zestes de citron. Celui-là, je l'adore. Il y a celui-ci et puis l'autre, le délice de poire aussi, que j'apprécie. Et puis j'ai terminé aussi deux petits gels douche comme ça de la marque L'Occitane. Donc il y en a un où c'est à la verveine et à l'agrumes. Et puis celui-ci, c'est mon préféré, celui à la verveine là. Voilà, ça je pense que je pourrais peut-être l'acheter en grand format... parce qu'il est vraiment excellent. J'ai terminé aussi, alors là c'était un savon qu'on pouvait utiliser soit pour le corps ou soit pour les mains. Moi je l'ai utilisé pour les mains parce que pour le corps je trouvais que l'odeur en fait n'était pas assez forte pour moi. Donc celui-ci c'était à la senteur de poire pour la marque Respire. On va passer à la petite boîte ici. Donc j'ai des shampoings et un masque. Donc là j'ai le masque de la marque Les Secrets de Loli. Je vous en avais déjà parlé, j'ai beaucoup aimé. En fait je suis rarement déçue des masques et des après-shampoings. En général j'apprécie toujours le produit. Donc voilà. Ensuite il y a ce produit là. En fait
les 3 produits de shampoing là, véritable coup de cœur. Donc il y a celui-ci, le shampoing à l'huile d'amande douce, à l'huile d'amande de chez L'Occitane. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien l'acheter en grand format comme le gel douche là. Celui-ci aussi, le Morning Tui, donc c'est le shampoing éclat à l'huile d'argan et de marula. Celui-ci là, celui-là j'adore. En fait j'adore son odeur, il est incroyable. Oh là là, j'adore l'odeur de l'argan en fait, ça sent super bon, c'est vraiment une odeur qui m'apaise, c'est un truc de fou. Donc ça, je pourrais la racheter en format. Et celui-ci aussi, je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé, ma dernière là, où je vous en avais parlé qu'il y avait un shampoing, c'était la marque Davinesh, un truc comme ça, qui avait abîmé mes cheveux, mais c'était catastrophe. Et je vous avais parlé qu'il y avait un shampoing qui était en train de sauver entre guillemets. Et c'était celui-ci, donc c'est la marque Terre de Mars, le 019 là. Il est vraiment excellent pour ses capacités, vraiment. Donc voilà pour ça. J'ai terminé aussi 3 déos. 3 déos comme ça, donc il y a la marque Respire, un tout petit format de 10 grammes. Celle-ci c'était à la pêche blanche. Alors en fait, je ne l'ai pas totalement terminé. Il me reste un petit peu comme ça à terminer. Donc j'ai pas trouvé très efficace pour moi en tout cas. Ensuite celui-ci c'est mon préféré, c'est le déo de Schmitt de parfum bergamote et citron vert. Celui-là c'est mon préféré. Et j'ai testé aussi la marque les petits protiges. Donc celui-ci c'était citron et bergamote. Je l'ai pas trouvé efficace. Autant en fait c'est les mêmes parfums, mais celui-ci il n'est pas du tout efficace sur moi. Donc après, arrivé à la fin en fait, vous poussez en dessous et pour terminer c'est un peu compliqué, donc du coup vous êtes obligé de prendre le reste à la main et de le finir à la main. Donc ça, il faut que je le mette de côté pour le terminer totalement. Le nettoyant pour le visage, donc j'ai une eau micellaire de la marque Nux. Comme ça, voilà, vous savez l'eau micellaire c'est pas trop mon truc, mais celui-là il est idéal pour les peaux sensibles. Ensuite j'ai la pâte purifiante nettoyante anti-imperfection de la marque Garantia. Celui-là je l'adore, ce produit, il est super efficace. Je l'achète pas à chaque fois, je l'achète vraiment quand ma peau en a besoin. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai terminé aussi une crème pour les yeux de la marque Glim, comme ça. Celui-là il était super sympa. Par contre j'aime pas le packaging de l'embout comme ça. Je préfère vraiment quand c'est en forme de roll-on. Alors je l'ai pas terminé, mais ça fait un moment qu'il est ouvert. Donc c'est un masque fraîcheur hydratant intense SOS Hydra de la marque Clarins. Donc je l'ai utilisé, on va dire la moitié du produit quoi. Tout simplement pourquoi je l'ai pas terminé, c'est tout simplement que je prends moins le temps et le plaisir de me faire un masque pour le visage. C'est plus maintenant une corvée qu'un moment de détente. Enfin bon, je sais que plus on va dans l'avancement de la vie et plus on change un peu notre système de routine. Donc les masques pour le visage, ça en fait partie. J'ai terminé aussi 2 crèmes de jour. Donc celui-ci c'est celle de chez Sephora que j'avais eu dans le calendrier de Sephora. Et je pense qu'ils ont changé la formule parce qu'en fait avant j'adorais la crème de jour, mais maintenant j'aime pas du tout. Voilà, et je la trouve très liquide aussi, donc je pourrais pas la racheter. Et puis celle-ci, la crème de jour, la marque E-Cooking, je pense que ça doit être ça. Celui-là j'ai beaucoup apprécié, je l'avais eu dans une des box de Bissim, très sympa. J'ai fini aussi, c'est une brume pour le visage de Mario Badescu. Ça c'était un produit choix dans la box de Bissim. Voilà, j'ai pas trop d'avis sur la question en fait. Ensuite j'ai fini aussi 2 sérums comme ça. Donc celui-ci c'est la grande cosmétique, c'était le tout petit format. En fait j'avais acheté le coffret, donc il y avait le grand et le tout petit format. Et en fait ce que j'aime pas c'est tout simplement son pinceau qui est extrêmement fin comme ça. Donc du coup pour l'appliquer c'est pas du tout pratique. En revanche celui-ci, la marque Airburst là, ils l'ont fait en forme de brosse comme ça et je trouve beaucoup mieux. C'était beaucoup plus facile pour l'appliquer. Voilà, après j'ai pas d'avis sur la qualité de ces produits parce que
pour ça il faudrait faire une cure de plusieurs mois pour voir vraiment l'efficacité. Mais en tout cas j'ai quand même vu une différence par rapport à la pousse des sourcils. Donc voilà pour ces deux produits. Et ensuite en matière de make-up, et après on aura terminé. Donc j'ai terminé mon fond de teint préféré, ceux de chez Sephora, avec la teinte 17.5. Celle-ci je le rachète je sais combien de fois. En revanche celui-là j'ai pas du tout aimé, la bébé crème correctrice de Algologie. En fait j'ai pas du tout compris le système. Si on compare en fait avec la bébé crème de chez Herborian et celle-ci, je préfère celle de chez Herborian que celle-là. En fait celle-ci, quand je l'appliquais, j'avais l'impression que j'avais rien sur le visage. C'était comme si j'avais une crème de jour mais légèrement teintée. Parce que j'avais l'impression, enfin je voyais pas de différence avec ou sans. Donc du coup j'ai pas du tout apprécié. Et le dernier produit c'est une pommade de sourcils de chez Anastasias. Alors je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait il était vraiment rempli à ras-bord. Donc il est quand même bien creusé. En fait je me suis rendu compte que la teinte n'était pas la bonne, qu'il fallait que je prenne une teinte encore plus foncée. Donc voilà pour ça, voilà pour mes produits terminés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis de bonnes vacances et puis on se retrouve à la rentrée. Bye!